Bonjour, je m'appelle Sophia Moussitou Laurent, Madame Sarr. Alors, vu tout mon parcours, je suis rentrée au Sénégal parce que le Sénégal m'a choisi. Voilà, mon parcours professionnel, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis venue au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, rejoindre mon mari. Je n'avais aucune famille, aucune connaissance ici, à part mon mari et sa famille que j'ai connue par la suite. Oui, je dirais oui. Je dirais oui, c'est beaucoup plus facile. N'oubliez pas que vous apportez une aide considérable à l'achat du drone simplement en laissant défiler les publicités. Merci d'avance et bon visionnage. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages, de rencontres sans se ruiner. Il y a aussi d'interviews, de parcours inspirants de personnes qui sont rentrées en Afrique dernièrement que j'ai commencé. Si tu veux donc profiter de mes astuces et de mes folles expériences en termes de voyage ou tout simplement ne rater aucune des témoignages qu'on peut avoir des personnes qui sont rentrées en Afrique, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, n'hésite pas à activer la cloche de notification, n'hésite pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux et surtout de partager cette vidéo au maximum. C'est parti donc. Bonjour, je m'appelle Sophia Moussitou Laurent, Madame Sarr. J'ai fait mes études supérieures d'abord en Algérie. J'ai eu une maîtrise en économie internationale. Après, je suis partie en France, dans la région bordelaise, où j'ai fait un master en économie du développement à l'université Montesquieu Bordeaux 4. Et j'ai fini mes études en 2007 et je suis au Sénégal depuis 2007 précisément, en octobre, où j'ai rejoint mon conjoint et depuis j'ai plus quitté ce pays. Alors, vu tout mon parcours, je suis rentrée au Sénégal parce que le Sénégal m'a choisi. Comme je l'ai dit, j'ai rejoint mon conjoint que j'ai rencontré dans mes études en Algérie. Il était étudiant en technologie. Il a fait son ingénierat là-bas. Et puis, il m'a rejoint en France pour une année avant de revenir au Sénégal, où il a trouvé un travail. Et donc, naturellement, j'ai trouvé normal de le rejoindre et j'ai pas regretté. Alors, avant de venir au Sénégal, quelle image j'ai du Sénégal? Je ne saurais pas réellement répondre à cette question. Je m'attendais, c'est vrai, à voir un pays comme le mien, le Niger, un pays sahélien, voilà. Je sais qu'il y a la mer, mais j'ai été agréablement surprise. C'est assez différent quand même. C'est un petit pays. Moi, je viens du Niger où c'est un très grand pays. Le Niger fait 8 fois le Sénégal. On a vraiment beaucoup d'espace. Et je me suis rendu compte que voilà, on manque énormément d'espace au Sénégal, surtout à Dakar. Mais bon, j'ai trouvé une population sympathique, vraiment très ouverte, très ouverte. Je me sens à l'aise ici, je me sens très intégrée, voilà. Voilà, mon parcours professionnel, j'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. Je suis venue au Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, rejoindre mon mari. Je n'avais aucune famille, aucune connaissance ici, à part mon mari et sa famille que j'ai connue par la suite. Mais avant de venir, j'ai quand même fait des recherches. J'ai cherché des stages à distance et j'ai eu la chance d'avoir une amie qui avait fait des stages et même travaillé 1 an dans une institution internationale. Et donc, à travers elle, j'ai déposé mon dossier et j'ai été acceptée pour un stage de 6 mois d'abord à l'UNESCO, précisément à l'Institut des statistiques. J'ai commencé en janvier 2008 et pour un stage de 6 mois
qui a abouti après 3 mois de stage à un contrat de consultance. Et avec le temps, j'ai eu à accumuler des contrats de consultance dans cette institution. J'ai eu à gérer des projets. Je suis restée pendant 6 ans dans cette organisation avant de changer complètement de registre en 2014 pour aller à VFS Visa Facility Service, qui est le centre de dépôt des demandes de visa pour les pays Schengen notamment, où j'ai eu à gérer pendant 7 ans le centre pour la France. J'étais la responsable du centre de dépôt des visas pour la France. Donc j'ai eu à travailler étroitement avec le service des visas de l'ambassade de France, avec Campus France aussi. Donc voilà, j'avoue que pour une non-sénégalaise, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, je dirais oui. Je dirais oui, c'est beaucoup plus facile parce que au moment où je suis rentrée, j'avoue que les étudiants étrangers n'étaient pas très dans l'envie de rentrer forcément juste après leurs études. Et je me rappelle que j'ai eu même à avoir des critiques, hein, carrément de certaines personnes qui me disaient mais t'es folle, pourquoi tu veux rentrer et tout, tu peux t'intégrer ici, tu peux avoir un boulot, t'as déjà ton appartement, la belle famille, ça risque pas d'être facile. Je leur ai dit, moi j'ai dit oui pour le meilleur et pour le pire, et là où se trouve mon mari, je pense que c'est là-bas que je dois être, et j'ai pas vraiment regretté de venir. On a pu tous les deux à faire un plan de carrière complètement bien. Et aujourd'hui, mon mari, il a un bon poste. On est arrivé à avoir une maison sans problème. Donc, je me dis que j'ai vraiment pas regretté du tout d'avoir rentré. Alors, que conseillerais-je à un étudiant ou bien un professionnel africain qui veut rentrer? C'est de se dire tout est possible, tout est à refaire ici, et que l'avenir c'est en Afrique, vraiment, et que c'est avec les Africains que ça doit se jouer. Il faut que les têtes pensantes de l'Afrique reviennent. C'est vrai que c'est important d'avoir l'expérience extérieure. Ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, de pouvoir faire des différences entre ce qu'on a ici et ce qu'on a là-bas. Mais c'est vraiment important de revenir investir en Afrique. Il y a du potentiel. C'est vrai que c'est pas tout de suite que ça va marcher. Quand on vient avec ses diplômes, on ne peut pas forcément avoir du boulot tout de suite, et c'est tout à fait normal parce que il y a aussi une très grande offre de formation sur place. Certains employeurs ont peut-être plus enclin à prendre des étudiants, des diplômés qui sont sur place, qui ont eu à faire des stages, qui ont eu à faire leurs preuves, que de prendre quelqu'un qui vient d'arriver. Donc il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se dire que je rentre, tout de suite je vais avoir du boulot. Il y a vraiment du potentiel sur place. Et quand on est professionnel aussi, il faut venir avec des idées. Il faut vraiment venir avec des idées parce que ça bouge beaucoup ici. Les professionnels qui sont sur place sont en train de changer la donne, la nouvelle génération. Beaucoup d'entrepreneuriat, donc il faut vraiment venir avec des idées parce que les gens ne sont pas ici les bras croisés, quoi. Voilà. Simplement que c'est une très belle expérience pour moi d'avoir eu ce parcours africain. Je me surnomme africaine et non nigérienne parce que j'ai des origines congolaises aussi.
Et j'ai un mari sénégalais, donc je me dis toujours que je me sens bien là où je me sens chez moi, là où je suis bien. Et j'avoue que je me sens très bien au Sénégal. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que je suis sénégalaise parce que je me confonds dans la masse. Et c'est comme ça qu'il faut se présenter. Voilà.